Si ces informations se confirment, nous sommes face à l'un des épisodes les plus sensibles de l'ère Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Le fait que CR7 envisage de ne pas disputer un match de championnat, non pour des raisons physiques, mais pour des raisons politiques et institutionnelles, en dit long sur l'ampleur du malaise. Selon Abola, la frustration de Ronaldo ne se limite pas au terrain. Elle touche directement à la gouvernance d'Al Nasser et au rôle du PIF, le fonds souverain qui contrôle plusieurs clubs du championnat. Le Portugais aurait le sentiment que son club est moins soutenu que d'autres, notamment Al Hilal, ce qui crée une impression de déséquilibre structurel dans la compétition. Sur le plan sportif, son reproche est clair, manque d'ambition et d'investissement. Un seul recrutement hivernal, alors que l'effectif présente des lacunes évidentes, est perçu par Ronaldo comme un signal négatif. Pour un joueur de son calibre, habitué aux projets ultra compétitifs, cette situation est difficilement acceptable. Le contexte interne renforce ce climat de tension. La mise à l'écart de dirigeants portugais occupant des postes clés donne l'image d'un club centralisé, où les décisions se prennent au sommet, parfois au détriment de la cohérence sportive. Cette instabilité institutionnelle nourrit le sentiment de désorganisation dénoncé par le clan Ronaldo. En parallèle, la comparaison avec Al Hilal est frappante. Le rival direct multiplie les investissements, attire des joueurs de renom et renforce son projet sportif, ce qui accentue l'impression d'un championnat à plusieurs vitesses, malgré une tutelle financière commune. La déclaration de Jorge Jesus sur le pouvoir politique d'Al Hilal a déjà mis en lumière cette réalité et provoqué un véritable séisme médiatique en Saudi Pro League. Au fond, ce dossier dépasse le simple cas Ronaldo. Il pose la question de la gouvernance du football saoudien, de l'équité sportive entre clubs sous le contrôle du même fonds et de la frontière entre projet marketing et ambition sportive réelle. Pour Cristiano Ronaldo, le message semble clair. Il ne veut pas être uniquement une vitrine du projet saoudien, mais le leader d'un club construit pour gagner. Reste maintenant à savoir s'il s'agit d'un coup de pression stratégique ou du début d'une rupture plus profonde entre CR7 et Al Nasser.